À une semaine d'un sommet majeur des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, les fractures entre les 27 à propos du conflit entre Israël et le Hamas sont plus visibles que jamais. La polarisation des opinions publiques concernant le Proche-Orient est telle que les dirigeants devront peser plus encore leurs mots. Lors d'une conférence organisée cette semaine par une ONG, le chef de la diplomatie européenne a vu une partie de la salle se vider après avoir déclaré que l'État hébreu menait un carnage à Gaza. What we are witnessing in Gaza is another carnage. How many victims? We don't know. Nobody knows. Someone estimates it's about 15,000, but I'm afraid that below the rubble of the houses destroyed, it must be many more, with a high number of children. So, sorry? People are leaving the room. Keep on going. People are leaving the room? Yes. Why? Maybe I said some inconvenience. Un eurodéputé chrétien-démocrate juge que Josep Borrell fait preuve de partialité et qu'il ne fait que suivre la ligne du gouvernement socialiste espagnol. Selon Antonio López Istúriz, le responsable de la diplomatie de l'Union est allé trop loin en accusant Israël de massacre, car, selon le parlementaire, l'État hébreu respecte le droit international. We have to wait for the European Council to see what is the position of the different member states and if we can arrive to a common position. That will be the ideal. But in the meantime, there are different opinions. That is what the High Representative should reflect, not only one side of the story. Les tensions entre les dirigeants européens apparaissent au grand jour. Les premiers ministres belges et espagnols se sont rendus dans la région et ont critiqué Israël pour les souffrances du peuple palestinien. Les deux pays ont traditionnellement une approche pro-palestinienne. A contrario, l'Allemagne et la Hongrie sont des soutiens solides de l'État hébreu. Everyone in the European Union agrees, of course, that civilian casualties should be avoided in Gaza. I mean, this is something that is clearly mentioning among all capitals. However, where we see divisions among member states is Israel's right for self-defense. Now, some of the EU member states are taking this argument very seriously and are supporting Israel in this regard, but we see other EU member states that actually try to alleviate this right of self-defense by arguing that there should be proportionality and that the response of Israel is not proportional at all. L'Union européenne a fait de la solidarité avec Israël et du droit à l'État hébreu de se défendre sa position officielle, mais les 27 soulignent aussi que cette réponse doit se faire dans le respect du droit international.